Nous sommes toujours au Paris Tuning Show. Maintenant, voici le stand Alpine. Alpine avec un superbe, il n'y a pas d'autre mot, un superbe Touran Las Vegas. C'est une super préparation, on y reviendra tout à l'heure. Mais on passe d'abord sur les solutions multimédia Alpine. Pas mal de produits avec DVD, système de navigation, écran tactile, des solutions double DIN, des solutions mono DIN, avec changeur de CD, etc. Ce qu'on connaît bien. Mais on va s'attarder en dehors de la gamme d'Autoradio 2016 sur ces iPods géants. Des gros iPods qui supportent tout un tas de produits. Pardon messieurs. Oups, pardon. On va aller voir le l'IDEA X001, un produit qui avait été présenté au CES 2007 à Las Vegas. Un produit original puisque, outre son design assez sympa, avec gros bouton rotatif central, les touches Alpine comme on a l'habitude, c'est un ampli 4x50 watts, avec un afficheur 320 par 240 pixels haute définition ici. C'est vraiment très fin. Là, la jaquette s'affiche, donc il pilote un iPod, mais comme vous pouvez le voir, la façade ne bascule pas, elle se détache. Il n'y a pas de CD intégré, il n'y a qu'un tuner. On est uniquement sur du contrôle de source externe. Donc, avec une interface iPod, on pilote un gros iPod comme ça, on pilote un chargeur de CD, on pilote un disque dur externe, on pilote une clé USB avec ses données, on pilote absolument tout ce que l'on veut. Donc c'est un nouveau produit qui ne signe pas la mort du CD, mais qui propose une alternative assez moderne. Comme on peut le voir ici, si on change de piste, il affiche le nom du morceau qui est stocké sur l'iPod, la progression et la jaquette de l'album ou du morceau en cours de lecture. Donc ça c'est encore une première sur un autoradio, avec un écran aussi fin et aussi détaillé. La connexion USB haute vitesse, un rapport signal-bruit élevé. Les caractéristiques sont vraiment excellentes. On continue avec des solutions multimédia embarquées. Si vous voulez intégrer ça dans le plafond de votre voiture de manière très simple, il y a ces petits écrans qu'on peut replier évidemment dans différentes tailles. Ici c'est un modèle écran simple. Ici, lecteur de DVD intégré. Tout ça s'installe très facilement avec un petit module baptisé amoureusement TUE T200DVB et un kit d'antenne. On peut recevoir la télévision numérique terrestre, on peut coupler plusieurs moniteurs ensemble, on peut brancher ses consoles de jeu. Il y a une petite télécommande infrarouge intégrée, une entrée en façade pour brancher son iPod vidéo, pas mal de choses. On a également des écrans tactiles à monter à l'arrière des sièges avant pour les passagers. Tout ça se branche bien sûr sur l'iPod ou sur toute autre source avec des lecteurs de DVD, etc. L'intégration est facile. On continue pas tout de suite avec le Touran Las Vegas, mais avec un tas de petits haut-parleurs qu'on avait déjà vu sur le mondial de l'auto. Ici, des amplis numériques, donc jusqu'à 1000 watts pour ces grosses machines là. La série PDX avec un 2200 watts x1, 1000 watts RMS, ou 220 watts x4, 150 watts x4 en RMS. Ici on le voit démonter, donc beaucoup de puissance avec des composants peu imposants qui chauffent peu, c'est le principe de l'amplification numérique. On avance. Là, Perfect Fit, un système qui se monte sur les produits d'origine. Et puis Blackbird, un produit qu'on vous a présenté la dernière fois sur le reportage du mondial de l'auto. Donc de la navigation portable avec un disque dur 4 Go, 22 pays d'Europe. Un produit avec une station d'accueil pour le mettre dans sa voiture. On peut le sortir, on peut le garder avec soi. Blackbird qui peut s'intégrer sur un écran de voiture à l'avant. Très facile. Le Paris Tuning Show inaugure la sortie du dit Blackbird. Tout petit appareil, tout mignon. Donc vous pouvez le voir. C'est vraiment hyper facile à utiliser. Très léger, très sympa. Et on termine notre visite par le Touran Las Vegas. Des dollars, des jeux de cartes, comme vous pouvez le voir, 4 iPods. Oui, 4 iPods personnalisés et intégrés à l'arrière de
cette voiture, plusieurs écrans de navigation, 4 subwoofers qui sont en train de faire vibrer toute ma colonne vertébrale, une avalanche d'ampli derrière les dollars, et puis un très 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 gros travail de personnalisation. Comme vous le voyez, des petits écrans dans les portes, il y a des haut-parleurs dans les portes, beaucoup de travail. Apparemment c'est travaillé avec un airbrush. Il y a beaucoup de peinture, des petits logos Las Vegas partout, même de l'incrustation en paillettes ici. Et le tableau de bord a été revu. Là c'est pareil, c'est un système au moins 5 points avec, on peut le voir, une enceinte centrale entourée de 3 écrans, les haut-parleurs latéraux, un gros écran central. Et donc on a un système présenté, si vous êtes lecteur ou visionneur de clips sur CineNow, présenté au mondial sur une BMW, qui permet d'intégrer un contrôle évolué Alpine, le raccord de source évolué Alpine sur un système en monde standard. Donc vous avez déjà fait la démonstration sur une jolie BMW. Là c'est mis en place sur un Touran. Certes, l'autoradio standard ne se voit plus trop, mais ce n'est pas le but de cette démonstration. On vous invite à voir l'autre clip. Là ils ont poussé le délire jusqu'à intégrer des écrans partout moulés, des manettes de PlayStation, des sièges baquets même à l'arrière, carreaux. C'est vraiment super bien fait. La peinture métallisée, les écrans ici sur le côté, là encore, c'est du très très haut niveau, et c'est signé Alpine pour le Paris Tuning Show.